Notre massif de terre de bruyère est constitué de spécimens adultes de camélias, érables du Japon, rhododendrons, pieris et bruyères arbustives. Un arrachage en motte s'impose. Franck a donc commencé par éliminer sans ménagement les sujets que nous ne souhaitions pas conserver. Puis la pelleteuse est entrée en action afin de dégager efficacement et rapidement la terre difficile à travailler en raison de l'enchevêtrement des racines. L'extraction des plus gros arbustes, comme ici un érable du Japon, a nécessité toute la puissance de la machine. Lorsqu'elle est maniée avec expertise, la pelleteuse assure un travail précis et d'une puissance impressionnante. Chaque plante a été sortie du sol manuellement, la motte étant façonnée à la bêche. La dimension idéale est un rayon égal à la circonférence du tronc, mesuré entre 30 cm et 1 mètre du sol. Il faut laisser suffisamment de racines très fines que l'on nomme le chevelu, afin d'être assuré d'une bonne reprise lors de la transplantation. Grâce aux efforts conjugués de toute l'équipe et à l'aide précieuse de la pelleteuse, l'arrachage de toutes les plantes du massif a été réalisé en une demi-journée seulement. Les plantes les plus jeunes, comme cette azalée mollis, ont été arrachées à la main avec une motte d'un volume surdimensionné. C'est une technique qui réduit le stress de la plante lors de la transplantation. Idem pour ce rhododendron Yakushimanum déjà bien développé. C'est une plante au bois assez fragile qu'il fallait manier avec précaution. Une fois toute la végétation dégagée et mise en réserve avec un généreux arrosage des mottes, la pelleteuse est de nouveau entrée en action pour effectuer son travail de prédilection. La terre de bruyère est un matériau léger, bien plus facile à travailler que la terre franche du jardin. Toutefois, en raison de la prolifération des racines qui se sont développées généreusement en une quinzaine d'années, le travail à la main aurait été franchement pénible. Le démontage de la clôture ayant permis un accès facile à l'engin, il a suffi d'une bonne heure pour extraire les quelques 20 mètres cubes de terre de bruyère épuisée, avec aussi toutes les racines et le vieux géotextile. Tout a été ensuite évacué dans une décharge spécialisée. On voit bien lorsque la machine remue la terre de bruyère l'état d'épuisement de cette dernière. Il ne reste quasiment que le sable, toute la matière organique ayant été minéralisée par les micro-organismes, puis les sels minéraux ainsi obtenus absorbés par les racines des arbustes. Les sols humifères, comme la terre de bruyère, favorisent le développement d'un généreux système racinaire chez les plantes qui s'y développent. C'est ce que l'on observe bien pendant l'extraction. La terre de bruyère étant composée d'une forte proportion de sable, c'est un matériau très poreux qui laisse filtrer l'eau. Nous avons donc installé un système d'arrosage automatique enterré qui alimente également le reste du jardin. Le réseau étant en bon état, nous avons veillé tout particulièrement à le respecter durant l'extraction de la terre de bruyère. Le repérage des conduites en polyéthylène semi-rigide a été réalisé à la main. Il a souvent été nécessaire d'intervenir avec un sécateur pour couper les nœuds de racines qui bloquaient les tuyaux, mais sans les avoir nullement détériorés. Lors de la mise à nu des canalisations, nous nous sommes rendus compte qu'il existait de nombreux raccords coudés inutiles. Source de ralentissement du débit d'eau, ils augmentaient aussi les risques de fuite. Franck a donc décidé de les éliminer de manière à simplifier la structure du réseau. Les tuyaux ont été recoupés à la bonne longueur avec un coupe-tube pour matière plastique. C'est un outil vraiment pratique. Il a suffi ensuite de fixer des raccords réparateurs de tuyaux pour reconstituer le réseau avec plus de simplicité. Ils ont été enterrés avec une pince pour assurer une parfaite étanchéité. Après un fignolage à la main pour éliminer les derniers restants de la vieille terre de bruyère, nous avons obtenu une fosse très régulière d'une profondeur variant de 50 à 60 cm. C'est tout à fait suffisant pour les plantes de terre de bruyère.